Bonsoir, bien retrouvés ou bienvenue à la Cinémathèque Suisse. Ce soir, en compagnie du FIF, le Festival international du film de Fribourg. Une soirée spéciale. En mars passé, on aurait dû consacrer cette rétrospective William Friedkin à Fribourg et à la Cinémathèque. Le Covid est arrivé, on a dû annuler, on a essayé de rattraper, donc on est très content ce soir de vous avoir ici parmi nous. Tout à l'heure, on a pu présenter en présence du réalisateur Alexandre Philippe un documentaire sur Friedkin et en particulier une réflexion sur le tournage et l'histoire de l'Exorciste. Donc je les laisse évidemment parler parce que c'est nos invités d'honneur ce soir, Thierry Jobin, directeur artistique du FIF, Alexandre Philippe, merci d'être avec nous. L'aventure continue avec le FIF, un peu à Lausanne, un peu à Fribourg, dans d'autres salles. Et on espère qu'on pourra refaire une autre aventure avec Friedkin ou d'autres grands réalisateurs l'année prochaine. Cross the fingers. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vais redire exactement la même chose, c'est-à-dire un énorme merci à la Cinémathèque qui nous a permis de nous consoler un petit peu de l'annulation du festival. Une chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est pourquoi William Friedkin avait une place dans le FIF au mois de mars, en fait. Quel rapport avec un festival qui se consacre à l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine? D'abord, il y avait une chose, c'est que le documentaire d'Alexandre commençait en Irak et finissait au Japon, et que pour nous, déjà ce voyage-là était énorme, et que c'était aussi une question d'humanité, en fait, qui traverse tous les films de ce bonhomme qui est là, que peu d'entre vous connaissent, mais que vous devriez apprendre à connaître parce que c'est un de nos grands cinéastes suisses les plus méconnus. Je pense que même Berne a encore du mal à retenir son nom, pourtant c'est deux prénoms, ça devrait pas... Alexandre Philippe, voilà. Alexandre Philippe, il fait des films depuis 15 ans 17 peut-être 17 ans. Ouais. La première fois, on a passé au FIF quasiment tous ses films. Le premier, c'était un film sur Paul Le Poulpe. Le Poulpe qui devinait les résultats de la Coupe du Monde de football. Ensuite, il a fait un film sur, je les mets peut-être dans le désordre, il a fait un film sur la mode de la zombie-mania, ces gens qui font des zombie walk, à quoi ça sert, quel est le message. Et même Georges Romero, dans son film, disait en fait, il n'y a jamais eu de message dans La Nuit des Morts Vivants. Il a fait un film sur la scène de la douche de Psychose, où on voit l'entier de la scène de la douche, mais il a réussi, grâce à une équipe d'avocats et aussi une habileté dans l'art de la narration, et du droit de citation à payer 0 francs de droit, comme d'ailleurs dans tous ces films, pour montrer l'entier de la scène de la douche. Voilà, c'est Alexandre Philippe. Alexandre Philippe est un peu fou. Il vit aux États-Unis depuis longtemps. Je pense que c'était bien qu'il... C'est pour ça que je suis fou. Voilà, exactement. Et en fait, quoi en ce moment, pour venir vous dire 2 phrases sur l'Exorciste ce soir, ça lui a pris 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'il y a 1 mois et demi, il est arrivé en Suisse. Il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, j'ai trouvé un Airbnb dans un endroit dans le canton de Fribourg, La Roche, tu connais ?» Moi, j'habite à Fribourg, je suis jamais allé à La Roche. Donc, il était dans une espèce de ferme pendant 14 jours où je lui ai amené un petit peu de vin, des petits trucs à manger de temps en temps, etc. Ensuite, il est au Festival de Deauville avec son documentaire qu'on a passé tout à l'heure. Puis, il a retrouvé sa maman qu'il n'avait plus vue depuis 1 an. Et il va repartir dans 2 jours parce qu'il faut absolument qu'il aille voter contre Trump. Parce qu'il y a quand même des trucs... Merci. Je vais faire mon possible, hein, vraiment. Exactement. Il y a quand même des choses qui sont pires que l'Exorciste en ce moment aux États-Unis, qui font beaucoup plus peur, disons. Et voilà. Juste avant de passer la parole à Alexandre, parce que je me souviens de jeunes cinéphiles, la première fois que j'ai vu l'Exorciste, c'était avec des copains, on l'avait loué sans le dire à nos parents. On l'avait regardé au milieu de l'après-midi parce qu'on avait peur de faire une crise cardiaque. C'était en cassette vidéo. Je pourrais raconter plus d'histoires là-dessus. Mais qui n'a jamais vu l'Exorciste dans la salle encore? Waouh! Waouh! Alors Alexandre, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui n'a encore jamais vu l'Exorciste? Écoute, c'est fabuleux. Bon, tout d'abord, bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, si ça vous gêne pas, je vais dire ça à Friedkin, à qui je parle régulièrement. Je crois que ça va lui faire vraiment très plaisir. Ça va le vexer. Non, je crois qu'il serait vraiment très content. Parce que moi, personnellement, ça me touche de voir que autant de personnes
qui ne l'ont pas vu veulent le voir ce soir. Et malheureusement, je ne peux pas vous poser cette question, pourquoi vous voulez le voir? Je pense que parce que ça fait presque 50 ans qu'on en parle quand même de ce film. C'est un film vraiment extraordinaire. Mais moi, je vais vous parler de mon histoire, un petit peu, qui est en fait très simple. Depuis tout petit, j'adore le cinéma d'horreur. J'ai toujours adoré le cinéma d'horreur. Mais L'Exorciste, ma mère d'ailleurs qui est là, me parlait. Quand j'étais petit, je savais qu'elle avait vu L'Exorciste en 73, donc quand il est sorti, et qu'elle n'avait pas dormi pendant une semaine. C'était vraiment l'horreur. Et moi, qui étais grand fan du film, et grand fan d'horreur, je veux dire, je ne pouvais pas le regarder. J'avais vraiment cette appréhension de voir L'Exorciste. Et j'ai attendu en fait très longtemps. Je l'ai vu, je crois, j'avais 20 et quelques années, avant de finalement le voir. Et moi, le seul truc que je vais vous dire, c'est pour moi, c'est pas un film d'horreur. D'ailleurs, pour Friedkin, c'est pas un film d'horreur. Pour moi, c'est un film spirituel. Et je dis spirituel dans le sens où c'est égal si vous êtes une personne de foi, si vous êtes religieux, si vous n'êtes pas religieux, si vous êtes athée. C'est un film qui, pour moi, qui est un film vraiment qui parle d'amour. Et qui est un film très profond et qui... c'est impossible, je crois, d'être indifférent à ce film. Et c'est pour moi ce qui en fait vraiment un très très grand film. Donc, quelles que soient vos croyances, quoi que vous sachiez de L'Exorciste ou si vous rentrez dans cette expérience sans savoir quoi que ce soit, je crois que vraiment vous allez avoir une expérience très très forte ce soir. Une expérience assez unique par un cinéaste qui, comme on l'a dit tout à l'heure à la discussion après le documentaire, est resté très très solitaire. Et je trouve que c'est quand même intéressant pour ceux qui n'ont jamais vu le film de le resituer, de dire qu'au moment où Friedkin fait ce film, Spielberg n'a pas encore fait Les Dents de la Mer, Scorsese n'a pas encore fait Taxi Driver, Coppola n'a pas encore fait Le Parrain, et qu'en fait L'Exorciste, d'une certaine manière, ouvre la porte de la violence, de ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, et pourtant Friedkin n'a jamais été associé à ces grands cinéastes-là. Petite question avant de lancer la projection, comme la rétrospective continue jusqu'à la fin du mois, au-delà de L'Exorciste, ton autre film préféré de Friedkin? Pour moi, sans hésitation, c'est Sorcerer. Sans hésitation. Thierry? Alors j'aurais dit Sorcerer aussi parce que c'était l'autre film qu'on allait passer à Fribourg, bien évidemment, sur insistance de Marc Meder qui fait partie de la commission artistique. Et ça fait des années qu'on avait gardé Sorcerer au cas où un film de minuit chez nous n'arrivait pas. On avait toujours Sorcerer là, bon ben voilà. Et finalement, il passe et on va le passer à Fribourg aussi dans quelques semaines. Mais du coup, avec le Covid et tout ça, moi je regarderais Bug. Bug, qui est un film tout à fait extraordinaire, qui avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, alors que normalement la quinzaine est réservée à des jeunes cinéastes. Là, on a pris un Friedkin qui avait déjà 70 ans. Oui. Carrément, hein, carrément ouais. Et qui nous fait un film sur un type qui est complètement obsédé à l'idée d'être contaminé par une sorte de virus. Donc si vous avez l'occasion de voir Bug, allez-y. En plus, il y a des acteurs absolument géniaux. Et dans des performances qu'on n'a jamais vues, on les a jamais vus vraiment jouer comme ça, ni avant ni après. Je veux dire, c'est extraordinaire. Exactement. Merci Alexandre, merci Thierry. Merci. Une très bonne Merci. projection Merci et à à vous, tout bonne soirée. bientôt. Bonne projection. Nous sommes... Je voulais juste dire ça, parce qu'on est comme deux gamins, Alexandre et moi, ça fait des années qu'on est amoureux de cinéma, c'est la première fois qu'on est sur la scène de la Cinémathèque, c'est un peu comme entrer à la Pléiade. Voilà. Donc avant, on a bu un petit verre pour fêter ça. Je pense que nos parents sont très heureux et émus. Merci beaucoup encore. Merci.